Après avoir fait des recherches très poussées sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur le DAX, le CAC 40, sur tous les marchés du monde, j'ai trouvé 4 actions qui peuvent être extrêmement intéressantes sur lesquelles moi, personnellement, je vais me placer dans les prochains jours / semaines. Et on va commencer sans plus attendre avec Bank of America. Bank of America, qui est la deuxième banque aux États-Unis, qui a un free cash flow de près de 22 milliards de dollars en 2024. Pour l'anecdote, c'est une banque qui a racheté en 2009 la banque Merrill Lynch. Donc là, aujourd'hui, c'est une banque qui est énorme, qui pèse énormément dans le game de la banque. Pour compléter au-delà de tout ça, c'est un fonds sur lequel Warren Buffett, à travers Berkshire Hathaway, est un des grands investisseurs qui font partie des actionnaires de Bank of America. Alors, Bank of America, quand on se met en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie égale une semaine, on voit qu'elle est passée par plusieurs phases. Mais là, depuis grosso merdo, depuis décembre 2011, on est sur une tendance bien haussière. Je vais aller chercher un peu plus de zoom en me plaçant en journalier. On voit que pendant un moment, ça fait depuis 20 novembre 2024 qu'on voit qu'elle est elle était dans un petit range. On a eu la crise un petit peu aux États-Unis suite aux annonces de Trump sur les droits de douane, etc. Donc on voit qu'elle avait bien dévissé comme il faut. Elle est repartie dans son range. Donc là, il y a de la performance à aller chercher encore aujourd'hui. Il y a du 6%. Ce qui serait le meilleur scénario, c'est d'aller chercher un petit rebond ici pour aller chercher le plus haut ici. Ça, c'est pour ceux qui sont les plus agressifs. Il y a aussi, ça c'est la première possibilité, possibilité 1. Possibilité 2, c'est d'investir tout de suite et d'aller chercher les gains ici, possibilité 2. Et possibilité 3, c'est qu'on va aller se mettre ici, c'est qu'on va attendre que le marché vienne fracturer la zone des 47 $. Et on va attendre une bougie bien franche qui va venir fracturer cette zone pour aller chercher, pourquoi pas, dans un premier temps, la zone des 50 $. Parce que pour rappel, les chiffres ronds sur les marchés, ça réagit très fortement. Deuxième action, Charter Communications Inc. C'est une action également sur laquelle Warren Buffett est investi à travers Berkshire Hathaway, donc son fonds d'investissement. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait un free cash flow de près de 7 milliards de dollars. Pour recontextualiser, le free cash flow, c'est l'argent qui reste une fois que vous avez tout payé, toutes vos charges. Admettons, vous avez vendu pour 10 000 € de marchandises. Si derrière, en termes de masse salariale, de matières premières, etc., vous en avez eu pour 5 000, 5 000 moins 10 000, ça fait que vous avez un free cash flow de 5 000. Donc là, ça veut dire que pour CHTR, donc pour Charter Communications, on est sur un free cash flow, donc ils ont tout payé, c'est tout ce qui leur reste dans les poches en ce qui concerne, une fois qu'ils ont payé leurs charges, c'est 7 milliards de dollars. Donc Charter Communications, depuis le 30 avril 2024, on voit qu'on est sur un canal haussier avec un support oblique. Donc on voit que la moyenne mobile 200, elle est haussière, le prix il est au-dessus, c'est des signaux qui sont très avantageux. Donc là en termes d'objectif de prix, là actuellement, on irait chercher le dernier plus haut qui est situé à peu près 457 $. Donc on a à peu près 14,28% de performance à aller chercher. Donc scénario 1, donc on va aller chercher un rebond sur ce support oblique. Ça, c'est la première possibilité pour aller chercher le haut, donc le dernier plus haut. Possibilité 2, on peut investir tout de suite. Hop, et on va investir tout de suite et on va aller chercher les gains ici. Et après, on a un autre scénario qui peut venir rentrer une fois que tout cela ont été fait. C'est d'aller chercher un achat au moment où, pourquoi pas, il y a une bougie qui va venir fracturer cette zone et on va aller chercher les prochains derniers plus hauts. Donc ça, c'était tout pour cette boîte. On va passer à la suivante. Et avant de passer à la suivante, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, mes prochaines analyses. Alors à présent, on va parler de Pool, qui est une société sur laquelle Warren Buffett est venu renforcer grandement ses positions à titre personnel. C'était plus de 100% du capital qu'il est parti réinvestir, qu'il avait déjà au préalable. C'est une boîte qui s'occupe de matériaux de piscine, et ils font de la distribution de piscine et de matériaux et de maintenance autour de ce business-là. Et j'avais donné aussi un avis personnel sur le fait que l'IA aujourd'hui permet à ce genre de business, qui sont tous ces genres de corps de métier sur lesquels ils peuvent trouver des clients facilement en ligne, simplement en ouvrant Google Maps par exemple, parce qu'on peut voir en un coup d'œil les gens qui ont des piscines, on peut voir en un coup d'œil les gens qui ont des jardins si leurs travaux s'axent ou s'articulent autour du jardinage. On peut voir si les gens ils ont des grands portails ou non pour venir faire de la prestation de portail. Pareil pour les photovoltaïques, pour les panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est le genre de business qui, en 2025, 2026 et la prochaine décennie qui arrive, va être énormément disrupté ou en tout cas aidé par l'intelligence artificielle
et tout ce que ça va permettre pour aller chercher du business, aller chercher du cash pour ces entreprises-là. Donc c'est une de mes pensées sur lequel justement Warren Buffett est parti investir par-dessus. Pool qui est aujourd'hui, si on regarde un peu au préalable, on va se mettre en weekly pour en savoir un peu plus. On voit qu'il y a une zone, hop là je fais n'importe quoi. Il y a une zone qui a été travaillée ici le 31 août. Je vais venir entourer, hop, ça a été travaillé à ce niveau-là. Ça a été travaillé ici, 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 ici et là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des grandes chances à ce que ça vienne repartir une fois qu'à chaque fois que ça tape. Et là, nous sommes où? Nous sommes exactement dans ce cas de figure. Je vais repasser en journalier pour voir un peu ce qui se passe. Et comme vous pouvez voir, ça va faire la même chose. Alors je vais juste enlever mes petites notes, ça sera plus simple. Mais là ça veut dire quoi? Ça veut dire que là il y a des grandes chances à aller pouvoir acheter pour aller probablement chercher des premiers gains ici. Il y a probablement aussi, donc ça c'est le premier scénario, donc première étape. Deuxième étape, si ça vient fracturer, on va aller chercher encore un achat ici. Et on va aller chercher le prochain qui est situé là, deuxième étape. Et troisième étape, encore une fois, on peut aller chercher le prochain qui est situé ici. Si on regarde bien, il y avait une zone ici très intéressante. Hop, hop. Donc là, ça veut dire quoi? Ici, globalement, il y a à peu près 13% à aller chercher. Ensuite, d'ici à là, il y a à nouveau 11% à aller chercher. Et ensuite, il y a 9% à aller chercher. Donc là, au global, il y a simplement 39,44% à aller chercher. Alors ok, c'est sur du long terme. On est sur au moins quasiment une petite année. Mais c'est une action qui est aujourd'hui bien sous-évaluée sur le plan technique et sur un moment de marché très important. Donc on est sur un support majeur en weekly. Donc c'est encore plus performant, encore plus fort en termes de réponse quand on se met en journalier. Clairement, c'est une entreprise qui pour moi est vraiment banger à prendre sur un compte titre. Encore une fois, ceci par un conseil en investissement ou en trading ou un signal de trading évidemment. Mais moi, c'est une action sur lequel, à titre personnel, je vais aller investir et aller chercher des gains évidents. Quatrième et dernière action, je vais prendre, tac tac tac, roulement de tambour, Berkshire Hathaway, donc le fonds qui a été créé par Warren Buffett et Charlie Munger. Donc Charlie Munger qui nous a quittés depuis un petit moment maintenant, mais sur lequel Warren Buffett est énormément reconnu dans le domaine de l'investissement, qui est un grand ponte et un grand mentor pour grand nombre d'entre nous. Là, si on regarde un peu Berkshire Hathaway, on va se positionner en semaine. On voit bien que c'est une action de croissance de malade. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Pour rappel, la stratégie de Warren Buffett, c'est d'aller chercher des actions, des fonds qui ont du free cash flow en hausse constant. Parce que pas Charlie Munger, Warren Buffett, encore une fois, il veut des entreprises qui sont rentables, qui font du cash, qui font gagner de l'argent et qui ne sont pas endettées de manière démesurée. Donc, c'est pour ça qu'on peut expliquer que ce genre de fonds performe énormément parce qu'il va aller chercher des entreprises qui sont sous-évaluées et 2 qui font du free cash flow. Je vais me positionner cette fois-ci en journalier. Hop, et on voit que, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on a eu une première zone importante sur laquelle le marché est venu un petit peu tester. Encore une fois ici, encore une fois ici, ici également, ici également. Vous avez compris, si vous êtes là depuis le début de la vidéo, que ça veut dire une chose simple. Il y a des grandes chances à ce que ça vienne rebondir à nouveau pour aller chercher les derniers plus hauts. Là, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, entre aujourd'hui et la prochaine fois, il y a des chances d'aller chercher un 10% sur l'équivalent de peut-être une centaine de jours, un peu plus d'une centaine de jours, donc un peu plus de 3 mois, 3-4 mois peut-être. Mais voilà, on sait que Berkshire Hathaway est un fonds qui performe, qui ont des entreprises dans lesquelles ils investissent, qui performent, qui sont bien évaluées. Donc autant profiter de ces momentum-là et surtout de ces moments-là, de ces analyses-là, de ces fonds-là. Donc c'est aujourd'hui, par rapport à mon avis, par rapport aux 4 actions que j'ai pu analyser, les 2 qui sont les plus prometteuses à mon sens, c'est Pool et Berkshire Hathaway sur du court moyen terme. Quand je parle de court terme, c'est pas du trading intraday. C'est vraiment pour les acheter et revendre dans un horizon de plusieurs mois, plusieurs semaines. Si toi aussi tu veux apprendre l'analyse technique, si tu veux apprendre à gérer tes investissements ou à te lancer en bourse, je laisse le lien en bas de cette description sur lequel on va pouvoir prendre un moment tous les deux pendant 45 minutes et je vais voir si on peut t'accompagner, si je peux t'accompagner et d'aller chercher tes objectifs.
C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, abonne-toi encore une fois pour ne rien louper. Et on se voit pour une prochaine vidéo. C'était Cédric. Ciao!